Bonjour à tous. Nous continuons l'exploration des 6 paramitas, des 6 qualités éveillantes que met en œuvre le Bodhisattva, cet être courageux qui pratique la voie de l'éveil, c'est-à-dire le profond désir d'amener les êtres à l'éveil, de les sortir de la méprise et de la confusion pour qu'ils puissent actualiser à leur tour les qualités éveillées. La mise en œuvre de cette intention d'éveil se fait à travers donc les paramitas. Nous avons vu la dernière fois la générosité, et cette fois nous abordons la deuxième paramita, la deuxième qualité éveillante qu'est l'éthique. Autant la générosité est affaire d'ouverture, de lien avec l'autre, autant l'éthique est une affaire d'enracinement et de stabilité, de vigilance, de conscience aussi, des actions que l'on pose. Traditionnellement, on compare l'éthique aux jambes du pratiquant. Elle véhicule une notion de fondement, de fondation, de base solide, d'enracinement. Et elle est aussi, cette éthique, une ressource, dans le sens où, si on la définit au plus simple, l'éthique nous amène à renoncer aux actions et donc aux états d'esprit toxiques, nuisibles, non vertueux, négatifs, et elle va nous amener à rassembler, à cultiver les états d'esprit et les actions bénéfiques, fertiles, libératrices, vertueuses. Donc l'éthique, comme je l'ai dit, est affaire d'attention, de vigilance et de choix d'action, de choix d'attitude, de choix de réaction. Et encore une fois, comme pour la générosité, les textes présentent 3 niveaux d'éthique ou 3 aspects à l'éthique. Et la première peut se formuler à travers une question. Dans telle ou telle situation, où suis-je nuisible? Dans ce que je dis, dans ce que je fais, est-ce que mon action, ma réaction est nuisible pour moi et pour l'autre? De nouveau, on est dans l'idée de la causalité, les actes comme graines, comme cause de conséquences futures. Et donc cette première éthique, elle va m'amener à arrêter de créer des causes de souffrance, arrêter d'agir de façon nuisible et négative. Au niveau du corps, au niveau de la parole et au niveau de l'esprit aussi, des états d'esprit. Un mot quand même sur la parole, qui est un moyen tellement facile autant de rassembler ce qui est nuisible que de rassembler ce qui est bénéfique. La parole est très fluide, on peut facilement tromper les autres par la parole, on peut facilement être blessant par la parole, on peut facilement cliver les relations entre les autres par la parole, et à l'inverse, on peut avoir une parole soutenante qui rassemble, qui génère de l'harmonie. Donc l'aspect de la parole dans l'éthique est un aspect important, parce qu'autant il est facile de nuire, autant on peut mettre de l'énergie pour créer ce qui est bénéfique. Mais là, on est dans la première éthique qui consiste à arrêter de nuire. Arrive ensuite une seconde dimension à l'éthique qui consiste à rassembler tout ce qui est bénéfique. Et là, on est très concrètement dans à la fois ce que je fais sur le chemin spirituel. Dans la voie bouddhiste, on parle d'étudier l'enseignement, d'y réfléchir, de le mettre en pratique. On parle de la méditation. On parle aussi de la dédicace et des souhaits. Les souhaits, nous les avons abordés lors d'une rencontre précédente. De trouver les bonnes ressources, les bons enseignements, les bons guides spirituels. Bref, rassembler tout ce qui est positif, c'est rassembler les ressources qui vont me permettre de concrètement mettre en œuvre le chemin, que ce soit des ressources intérieures ou extérieures. Et au quotidien, en dehors de l'aspect formellement spirituel, c'est me demander dans mes attitudes où suis-je fertile et où suis-je nuisible. On combine les deux premières éthiques. Et enfin, sur base de ça, lorsqu'on a acquis une certaine stabilité, un certain discernement, ça demande déjà d'avoir parcouru une partie du chemin. La troisième éthique consiste à mettre en œuvre les moyens pour concrètement aider les autres. Donc il est intéressant de voir qu'il y a cette progression où il me faut dans un premier temps développer cette attention et cette vigilance à ne pas nuire, de rassembler les moyens d'être bénéfique, et sur base de ça,
mettre en œuvre les différentes actions qui vont me permettre d'être concrètement aidant pour les autres. Donc voilà comment se présente l'éthique en tant que paramita. Autant la générosité, comme je le disais au début, est une affaire d'ouverture, autant l'éthique est une affaire d'enracinement, de vigilance, de conscience de soi et de ce que l'on accomplit. Sur base de ça, de ces deux premières paramitas, il va falloir installer ça dans la durée, et c'est pour ça que la patience, la troisième paramita, est nécessaire. Mais nous le verrons la fois prochaine. En attendant, bonne réflexion.